Comment s'exprimer en portugais en cas de souci? Dans cette vidéo, je réponds à cette question en vous donnant quelques expressions essentielles qui vous permettront de faire appel ou de contacter les services nécessaires en cas de souci. Services comme les autorités, les pompiers, le SAMU ou le service équivalent au SAMU ici au Portugal. Je vous montre cela alors, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à vous expliquer la langue par sa grammaire, bien évidemment, mais également en touchant à certains aspects de la culture ainsi que de l'histoire du pays. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, l'invitation que je tiens à vous faire est de pouvoir vous abonner à cette chaîne puisque je publie régulièrement par semaine. Donc voyons quelques expressions essentielles, quelques expressions qui vous aideront à pouvoir vous exprimer en cas de besoin. Besoin essentiellement de demander de l'aide, indépendamment du contexte, et nous en verrons tout du moins deux, mais toujours avec le besoin de demander de l'aide. Et une des questions que l'on pose dans la plupart des cas, ou une expression que l'on dit dans bien des cas est si l'on veut bien nous aider. Donc, alors qu'en français nous disons pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, en portugais vous devrez apprendre à dire pode ajudar-me, por favor. Pode ajudar-me, por favor. Néanmoins, si il s'agit d'une aide plus physique, l'expression est légèrement différente, puisque nous disons pode dar-me uma ajuda, por favor. Mais là, c'est une situation bien identifiée, donc il s'agit d'une aide plus physique qui est sollicitée. Pode dar-me uma ajuda, por favor. Vous pouvez encore vouloir dire je suis perdu, estou perdido. Si vous êtes un homme, estou perdido. Mais si vous êtes une femme, alors vous direz estou perdida. Donc perdido masculin, perdida féminin. Probablement, on vous demandera que désirez-vous. Et là, nous pouvons voir que le contexte s'identifie comme, d'ailleurs, la prochaine question ou la prochaine expression nous permet de le comprendre. Si vous êtes, par exemple, dans une boutique, on vous demandera que désirez-vous? O que deseja? O que deseja? On pourra vous demander également posso ajudar? En quelque sorte, en quoi puis-je vous aider? Ou puis-je vous aider? Posso ajudar? Dans un contexte un peu plus dramatique, pour ainsi dire, on pourra vous demander que s'est-il passé, ou en portugais, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Ou encore, parlez-vous le français?
Donc, ce sera une question que vous poserez à quelqu'un. Fala francês? Fala francês? Parlez-vous le français? Où se trouve la pharmacie la plus proche? Onde fica a farmácia mais próxima? Onde fica a farmácia mais próxima? Pouvez-vous appeler le médecin, s'il vous plaît? Pode chamar o médico, por favor? Et là, c'est une question qui est plutôt posée lorsque on cherche un médecin dans un contexte plutôt privé, puisque dans le domaine du public, euh, on ne demande pas un médecin, mais on appelle plutôt le SAMU ou le service des urgences, ou encore on se rend à un poste de secours ou à l'hôpital. Donc, pode chamar o médico, por favor, est plutôt une question que l'on peut poser éventuellement, mais plutôt dans un contexte particulier, un contexte plutôt privé. Pouvez-vous appeler le SAMU, s'il vous plaît? Donc je pense que le service des urgences continue à s'appeler SAMU. Mais bon, dans tous les cas, ici j'ai voulu identifier le service des urgences que l'on cherche à contacter en cas de besoin, en cas d'aide. Pode ligar para o 112? Donc alors que en français on identifie le nom du service, au Portugal, ne vous étonnez pas si vous identifiez le service par un numéro que vous composez au téléphone. Donc, si vous dites à quelqu'un pode ligar para o 112, donc c'est le numéro qui est attribué au service des urgences. Mais si vous dites pode ligar para o 112, on vous comprendra parfaitement. Donc on comprendra l'urgence, l'importance de votre demande. Pode ligar para o 112. Et si éventuellement, ou si vous êtes, ou lorsque vous serez assisté, on pourra vous demander quel traitement suivez-vous en ce moment? Ou si vous vous rendez dans un poste de secours ou un hôpital, on pourra vous demander quel traitement suivez-vous en ce moment? Que tipo de tratamento está a seguir? Que tipo de tratamento está a seguir? Vous pouvez dire, par exemple, je suis diabétique, sou diabético. Ou encore, j'ai de l'hypertension, sou hipertenso, sou hipertenso. Ou alors une situation complètement différente, qui n'a rien à voir avec un traitement ou une condition physique. Vous pourrez tout simplement dire je suis tombé. Caí. Donc, caí do verbo cair, tomber. Je suis tombé. Et en portugais, nous utilisons o pretérito perfeito. Caí. Ou encore, j'ai eu un accident, donc passé composé. En portugais, l'équivalent est le pretérito perfeito. Tive um acidente. Tive um acidente. Ou encore, j'ai été renversé.
fui atropelado. Un hôpital se dit un hospital, donc il n'y a pas de grande différence. Un hôpital, pardon, un hospital, une pharmacie, uma farmácia. L'accent est placé sur le deuxième A ou la deuxième syllabe. Uma farmácia. Un médecin se dit un médico et le docteur se dit o doutor. Et ici, je pense que vous serez d'accord avec moi lorsque, tout comme en français, il existe une légère différence en portugais entre le terme médecin que l'on cherche à utiliser et le terme docteur. Donc, un médecin est toujours un docteur en médecine, mais un docteur n'est pas nécessairement un médecin. Donc, docteur est un titre, médecin est un métier. Vous dites, par exemple, demain je me rends chez le médecin. Et lorsque vous arrivez et vous le voyez, vous dites bonjour docteur. Donc, docteur est un titre, médecin un métier. Service médical se dit service médico. Service médico. Vous pouvez dire également, puisque l'on cherchera à vous identifier, j'ai perdu mes papiers. Donc, c'est une expression que vous pourrez apprendre et éventuellement un jour pourrez l'utiliser. J'ai perdu mes papiers, donc perdi os meus documentos. Ou encore, je me suis fait voler mes papiers. Roubaram os meus documentos. Roubaram os meus documentos. Un poste de secours est plutôt connu ici comme un centre de saúde, dans le sens où les postes de secours sont plutôt dans les villes des lieux qui ont pour but de servir les besoins de la population, bien évidemment, mais également d'alléger le mouvement ou le flux de personnes ou de patients dans un hôpital. Donc, je ne dirais pas qu'un poste de secours est en quelque sorte un hôpital en miniature, mais vous avez pas mal de services qui sont pas mal de services qui existent et bien souvent les plus communs. Toutes les villes n'auront pas tous les mêmes services ou tous les postes de secours n'auront pas les mêmes services. Donc tout dépend un peu des besoins de la population, mais également des recours financiers de la municipalité afin de pouvoir équiper bien évidemment ces lieux. Mais nous pourrions dire qu'un poste ou ces lieux, centres de saúde, ont pour but essentiellement d'alléger le mouvement existant ou le flux de personnes dans un hôpital. Vous pourrez avoir besoin, bien évidemment, de faire appel à la police. Et sachez que ici au Portugal, nous avons deux types de police. Donc, nous avons plutôt, donc le terme police se dit polícia. La police est a polícia.
Et la première est celle que nous pouvons appeler comme PSP. Donc, faisant la traduction littérale, qui est quelque chose que je n'aime pas trop, mais si nous devions traduire littéralement euh, les initiales PSP, ces initiales veulent dire police de sécurité publique. Donc c'est plutôt une police municipale. C'est une, euh, c'est une police qui couvre, pour ainsi dire, ou qui est plutôt présente dans les grands centres urbains. Alors que l'autorité qui est connue comme GNR est plutôt une police militaire. C'est plutôt alors que la PSP est plus une police municipale. La GNR est plutôt une gendarmerie en quelque sorte nationale. Euh, la PSP couvre plus ou moins les besoins des grands centres urbains. Je pense aux environs de 5%, 5% peut-être un peu plus des besoins territoriaux du Portugal, alors que la GNR couvre donc plus de 90% euh, du territoire portugais. C'est également une police qui a son origine dans la garde royale, donc avant les années 1900. Elle a son origine dans la garde royale. Et aujourd'hui, c'est une autorité plutôt militarisée. D'ailleurs, si les deux sont sous la tutelle du ministère de l'administration interne, donc c'est le ministère qui régit ou est responsable des autorités, de la sécurité. Donc si les deux sont sous la tutelle du ministère de l'administration interne, en cas de calamité, en cas de situation extrêmement grave, la GNR passe sous la tutelle du ministère de la Défense. Donc il y a quand même certaines différences entre les deux. Mais bon, sachez que dans les grands centres urbains, c'est la PSP, donc en quelque sorte la police municipale, et la GNR est plutôt une gendarmerie nationale. Voilà. D'ailleurs, si vous prenez le temps de faire quelques recherches, vous vous apercevrez que la GNR a en quelque sorte copié la gendarmerie nationale française. C'est tout du moins l'information que j'ai lue sur Internet, information que j'ai trouvée. Et, euh, et elle a donc son origine dans la garde royale, autrefois ici au Portugal. Donc bien avant les années 1900. Le terme papier, en termes de documents personnels, papier se dit documentos, argent se dit dinheiro, passeport, passaporte, bagage se dit bagagens, puisque ce sont des expressions ou du vocabulaire que vous serez certainement amené à le connaître, à l'utiliser, si un jour
vous perdez cela ou, ou l'on vous vole, vous devrez donc vous rendre à une de ces autorités et donc faire savoir ce qui vous est arrivé. Et certainement, ce genre de vocabulaire vous sera utile. Enfin, euh, deux expressions qui pourront également vous être utiles, comme c'est bon, non merci, está bem, non obrigada. Ou si vous êtes un homme, donc la première expression pour une femme, está bem, não obrigada. Mais si vous êtes un homme qui cherchait à dire cela, ou tout du moins l'idée, euh, l'expression est légèrement différente, non seulement pour le mot merci, obrigado, mais pour dire c'est bon. Donc un homme dira, contrairement à une femme, un homme dira está tudo bem, não obrigado. Donc si l'on vous demande avez-vous besoin de quelque chose, et si vous êtes une femme, vous pourrez dire c'est bon, non merci. Está bem, não obrigada. Mais si vous êtes un homme, está tudo bem, não obrigado. Donc voilà quelques expressions qui pourront vous être utiles. Espérons que ce ne soit pas dans un contexte vraiment malchanceux ou malheureux. Mais dans tous les cas, cela pourra vous être utile. Merci pour avoir pu assister jusqu'à la fin à cette vidéo. Excusez-moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et j'essaierai dans la mesure du possible de pouvoir vous répondre. Merci pour avoir pu donc assister à cette vidéo. N'hésitez pas à baisser votre petit guide en quelque sorte que je mets dans la description. Encore une fois, merci. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.